tomber évidemment et on vous les fait vivre en direct sur LCI, ce sont des frappes iraniennes sur Bahreïn, sur la base américaine de Bahreïn, cette fois-ci. Frappes iraniennes sur la base américaine de Bahreïn, en pleine ville. On le voit clairement ce samedi matin, ce sont les villes des États. Sailors, airmen, marines, guardians and coast guardsmen all answered that call. Forces began striking targets. Et regardez ces dernières images, ça n'arrête pas de tomber évidemment. Les États-Unis d'Amérique viennent d'attaquer l'Iran aujourd'hui, 28 septembre 2026. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, les Américains ont enfin annoncé leur attaque. Ils ont attaqué l'Iran, c'est officiel, c'est plus un jeu. Les Américains ont attaqué l'Iran. Et nous le savons toujours. Alors, le nom de l'opération est l'opération Lion Rugissant. Et il n'y avait pas de doute. Depuis longtemps, on a vu les fameux porte-avions américains, que ce soit le porte-avions Abraham Lincoln, qui est le plus gros porte-avions américain, qui s'approche du Golfe Persique, dans le Moyen-Orient. Et le deuxième porte-avions qui est venu, il n'y avait pas de doute, il y allait avoir une attaque. Dans mon ancienne vidéo, j'ai bien dit que soit il va y avoir un compromis entre l'État américain et l'État iranien, le compromis sera annoncé au public ou pas, ou soit ils vont attaquer l'Iran. Et toutes les personnes qui sont là à dire qu'on ne croit pas que Donald Trump va attaquer, nous on sait, il ne faut pas jouer. On jouait trop avec le comportement de ce gars. Il a encore montré son comportement barbare. On peut pas les... Donc les Iraniens ont riposté. Ils ont attaqué la base américaine qui se trouve au Bahreïn. Le Bahreïn qui est un pays du Moyen-Orient. Il y a des informations aussi qui nous disent qu'il y a eu des bombardements. En tout cas, des bruits de bombardements à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, à Doha, capitale du Qatar, et aussi à Abu Dhabi, Dubaï. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Depuis le début, on le savait parce que depuis longtemps, les Américains ont approché leur porte-avions. Et maintenant, ils ont attaqué. Ils ont attaqué avec la collaboration américaine-Israël. Maintenant, l'objectif, c'est de comprendre ici dans cette vidéo pourquoi les Américains et leurs sbires, les Israéliens, ont décidé d'attaquer aujourd'hui l'Iran. C'est très simple. Parce que la guerre qui s'est passée avant, il y avait une guerre entre l'Iran et l'Israël. Eh bien, Israël a découvert que l'Iran n'est pas un pays si faible que ça. Le programme balistique iranien, c'est-à-dire les missiles contre l'Iran, sont capables d'emmerder l'Israël. Parce que, malgré toutes les désinformations qu'on a ici, les deux jours disant que les Israéliens ont abattu vraiment les Iraniens d'Iran la guerre de 12 jours, la guerre qui s'est passée entre l'Iran et l'Israël, bah, c'était totalement faux parce que on sait ce qui s'est passé. Les Iraniens ont vraiment emmerdé Tel Aviv, ils ont emmerdé Israël parce qu'ils avaient beaucoup de missiles. L'Iran, c'est l'un des pays qui a le meilleur programme de missiles balistiques aujourd'hui. Alors, ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est quoi? La deuxième cause, c'est les programmes nucléaires. Parce que l'Iran, c'est que tu as deux grands ennemis. Tu te trouves dans le Moyen-Orient. Tu as un ennemi, Israël. Même si tu es plus fort qu'Israël, Israël a un programme nucléaire. Israël a des bombes nucléaires. Et en même temps, Israël est ami avec ton pire ennemi qui est les États-Unis. Alors, pour les Iraniens, la meilleure chose à faire ici, c'est d'avoir aussi, nous aussi, une bombe nucléaire. Donc, c'est ce programme que l'Iran vise à faire. Et maintenant, les Américains ne veulent pas que l'Iran ait ce programme nucléaire. Ils ne veulent pas que l'Iran ait possession d'une bombe nucléaire. Parce que l'Iran, si l'Iran a une bombe nucléaire, un programme nucléaire, cela voudrait dire que je ne peux plus imposer ce que je veux à l'Iran. C'est là, c'est l'objectif. C'est l'objectif principal, c'est d'empêcher les deux programmes, le programme nucléaire iranien et le programme balistique iranien. Et malgré tout ça, on est tellement habitué à voir ces violences. Les gens se sont tellement habitués à voir les États-Unis faire des bêtises que ça ne nous choque plus. Toi et moi, on a vu cette actualité, ça ne nous a pas choqué parce qu'on savait que ça allait se passer. Si on a vu ce qui s'est passé au Venezuela avec le président Nicolas Maduro, on ne va plus avoir peur de regarder ce qui s'est passé maintenant en Iran.
Donc, c'est pour dire que tellement qu'on assiste à de la violence et de la violence légitimée ces derniers jours, c'est comme si on est en train de retourner au passé. Parce que, à l'époque des croisades, parce qu'à l'époque des féodalités, Moyen-Âge, la Renaissance, toutes ces époques-là, et les guerres étaient légitimées. En fait, à ces époques-là, la guerre, c'était pas un problème. C'était normal que les Roms se battaient parce que la guerre faisait partie de la société. De nos jours, puisque la société humaine a évolué, on a créé l'ONU pour faire tout, pour faire de tout notre mieux qu'il n'y ait pas encore de guerre. Mais l'ONU se trouve aujourd'hui comme les Nations Unies qui étaient impuissants et les Nations Unies n'ont pas pu empêcher la Première Guerre mondiale. Et maintenant, l'ONU devient impuissant comme les Nations Unies. Et ajoutons aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ces guerres qui se passent. Pourquoi je dis que c'est devenu normal? Les gens en font des vidéos, des vidéos des rigolades, alors que ce n'est pas des jeux. On voit beaucoup de vidéos sur Instagram et tous ces réseaux sociaux-là. Donald Trump qui capture Maduro, l'IA qui génère ces vidéos-là. Il met Maduro, il le juge, il l'emprisonne, il vole son pétrole. On regarde ça, on rit, et on like, on commente. En fait, ce qui se passe actuellement, on est en train d'assister à la normalisation de la violence, à la normalisation de la guerre. Comme si on retournait, comme je l'ai dit, à l'époque au Moyen-Âge. C'est ce que vous voyez. Donc, c'était déjà que je voulais vous parler. Si vous avez des avis à nous partager, qu'est-ce que vous pensez de ma réflexion? Mettez des commentaires et n'hésitez pas à partager et liker la vidéo.